modification. La loi, attendez. On bouge pas, on reste ici. On bouge pas, on reste ici. Qu'est-ce qu'on veut? Logement. Et qu'est-ce qu'on veut? Logement. Et qu'est-ce qu'on veut? Logement. Et qu'est-ce qu'on veut? Logement. Pour tous. Pour qui? Pour tous. Pour quand? Tout de suite. Et toi? C'est la loi. Et toi? C'est la loi. L'État. Oh la loi. L'État. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mal logés. La honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mal logés. Avec les mal logés, c'est pas les mal logés, c'est pas les réquisition des logements vides. Réquisition des logements vides. Logés, la honte à ce pouvoir qui fait la honte à ce pouvoir qui fait la guerre aux mal logés. Réquisition du logement vide. Réquisition du logement vide. On n'est pas méchants, qu'on va un logement. On n'est pas méchants, qu'on va un logement. Qu'est-ce qu'on veut? Logement. Pour qui? Pour tous. Un toit. C'est la loi. Un toit. C'est la loi. 1, 2, 3. Logement est un droit. 1, 2, 3. Logement est un droit. Y'en a marre, y'en a marre. Y'en a marre, y'en a marre. Les dossiers dans les tiroirs. Y'en a marre, y'en a marre. Y'en a marre de vos promesses. Y'en a marre, y'en a marre. Y'en a marre des blabla. Y'en a marre, y'en a marre. Le fils du président de la Guinée équatoriale, la même équipe en France. C'est la loi. Où est le changement? La droite a expulsé, la gauche continue. Où est le changement? La droite a expulsé, la gauche continue. Et qu'est-ce qu'on veut? Logement. Et qu'est-ce qu'on veut? Logement. Et pour qui? Pour tous. Pour qui? Pour tous. Pour quand? Tout de suite. Pour quand? Tout de suite. Un toit. C'est la loi. Un toit. C'est la loi. Loyer trop cher. On reste ici. On est déterminés. On reste ici. Un peu d'interview parce que moi franchement je fais partie dans le système. La lutte est la guerre. On va loger. Réquisition. Emmanuel Cos a supprimé la petite subvention que chaque ministre du Logement accorde aux DAL depuis 15 ans, 20 ans. Et donc on est assez surpris parce que c'est la première à faire ça. Pourtant Madame Cos était censée être plutôt du côté des mal logés, etc. Et on a l'impression qu'elle ne supporte pas la critique, cette ministre-là. Et donc à partir du moment où la critique, et il y a de quoi la critiquer parce que l'action qu'elle mène depuis un an, elle est, je dirais, sans intérêt. Elle est plutôt même, on va dire même que la situation, la crise du logement s'aggrave. Le budget logement du gouvernement est en baisse pour les aides à la construction de logements sociaux. On a aussi une baisse des aides des allocations logement. On a une hausse des aides aux plus riches pour construire des logements sociaux. On a une hausse des expulsions de logements, du nombre de sans-abri, du nombre de mal logés, de prioritaires d'allo non relogés, etc. Donc on a une situation dramatique. Et la seule réponse que fait Madame Cos à tout ça, c'est dire taisez-vous, je peux vous entendre, alors moi je vous sanctionne et je vous supprime votre petite subvention. Alors, de toute façon, nous on va continuer à lutter, parce que c'est pas la première fois qu'il y a un financeur qui nous coupe sa subvention. Puis on fait attention justement, on fait des campagnes de dons pour que le mieux c'est les petits ruisseaux qui font des grands fleuves, si vous voulez, tous les donateurs qui nous filent 10 €, 20 €, tout ça, c'est ça qui compte. Et c'est ça qui fait notre force en fait. Mais on trouve le geste de Madame Emmanuel Cos particulièrement mesquin. Et je dirais, voilà, elle n'admet pas la critique. On la voit bien dans un gouvernement encore plus autoritaire où elle pourrait... Là, vous voyez, par exemple, la police refuse que nous allions lui donner son cadeau, comme nous faisons chaque année à Noël. Nous apportons un cadeau un peu malicieux toujours là où le ministre du Logement en exercice. Il y a même des ministres qui nous ont reçus le jour de Noël. Je me souviens, le ministre Apparu nous avait reçus, ou la première ministre du Logement de Hollande aussi. Donc si vous voulez,
pour nous, c'est normal qu'ils reçoivent le petit cadeau. Je me souviens que l'année dernière, on avait, non c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans, on avait offert un kit biche à la ministre du Logement, hein, parce que pour dire bah maintenant allez-y, hein, faut prendre les affaires en main, faut réquisitionner les logements vides. Une autre fois, on a offert aussi un réveil, un gros réveil pour dire allez réveillez-vous, bougez-vous, voilà c'est un peu ça. Alors là, cette année, on voulait remettre à Madame Cosse, enfin à son gardien quoi, une demande de réquisition. Bon, voilà, une demande de réquisition. Il faut réquisitionner les logements vides. Qu'est-ce que vous faites? Vous qui avez soutenu les squatteurs à une époque, vous faites quoi maintenant en dehors d'aider les riches et de moins aider ceux qui sont dans la merde et faire que la crise elle continue à s'aggraver? Bah, nous, on pense que c'est parce qu'on la gêne, quoi. C'est une sanction, c'est... vous me critiquez, bah si vous me critiquez, je vais couper le robinet. Un peu ça, c'est ce raisonnement-là, c'est une sanction, une punition en quelque sorte. Mais nous, ça nous fera pas taire, hein. Dire, bon, on trouve ça un peu mesquin, au fond. Bah, c'est un peu inhabituel, on n'a pas l'habitude. C'est vrai que c'est nouveau, quoi, pour nous. Mais l'époque veut ça, une époque où tout le monde se durcit, y compris du côté de ceux dont on n'attend pas une telle position. On prépare le terrain à un durcissement à l'égard des mouvements qui défendent les classes populaires, qui revendiquent les droits, le droit de vivre sur cette planète et donc, pour nous d'être logés, parce que sans logement on n'est plus dans la société. Qu'est-ce qu'on veut? Allez, venez, on y va. Stop, voilà. Allez, voilà. Pour les sans-logis, donc on n'a eu aucune réponse, aucune suite. Et comme vous voyez vous-même, de toute façon, toutes les familles sont à la rue. Ils sont venus manifester devant le ministère du Logement pour crier leur colère et pour le désarroi. Et puis tout ce qui a été promis n'a pas été fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui les familles, ils ont passé leur moyen de manifester, c'est leur moyen de fêter Noël, de fêter au jour de l'an et pour exprimer leur colère qui sont devant le ministère. Très important parce qu'aujourd'hui on lui offre un petit cadeau pour qu'elle ait un petit peu de lecture et pour qu'elle sache ce qu'ils sont en train de subir. Tous les enfants que vous voyez devant vous, qui sont à la rue, qui n'ont pas de domicile, qui n'ont pas de toit, qui n'ont rien du tout. Donc ils attendent une réponse et le concret pour avoir un logement. Voilà, c'est la demande d'attribution pour le logement. Donc il y a les 3,8 millions de personnes mal logées et sans logis. La situation locale est 29 millions de logements vides qui sont comptés sans compter les bureaux vacants. Donc parce que voilà, il y a des logements vides et puis qui ne sont pas attribués aux familles qui sont vraiment prioritaires et qui a une négligence. Parce que personne n'est là, personne, ils sont en fête et donc nous on n'est pas en fête. Nous on n'est pas en fête, eux ils ont la fête chez eux, ils ont un toit, ils manifestent comme ils veulent, ils font leur fête comme ils veulent et nous on fait notre fête à nous comme vous le voyez vous-même. Voilà, notre façon de fêter, on fait dans la rue. On a essayé de faire plaisir aux enfants, maquillage, on a préparé un goûter, on a préparé des petits cadeaux à notre manière, des petits bonbons en sachet, le maquillage, les ballons, la musique, comme vous avez vu, des poèmes qu'on a cités, qu'on a chanté tout à l'heure de Noël et du sapin. Donc voilà, c'est notre façon de fêter Noël comme tout le monde, mais à notre manière. Très important, s'ils étaient là, ils auraient manifesté, ils auraient assisté à notre fête et puis participer avec tout ce qu'on est en train de faire actuellement. Et pas de Noël, on est déçus, on était fâchés, on est en colère et voilà, contre l'État. Elle n'a pas fait son travail, il y avait beaucoup de promesses de Madame Cosse, parce que moi-même, parce que quand je fais délégué des familles, et j'assiste aux réunions avec Madame Cosse, donc tout ce qu'elle avait dit, c'était vraiment du pipeau, c'était vraiment dans le vide, c'était vraiment du n'importe quoi, et c'était tout ce qu'elle avait dit, c'était devant nous, elle avait dit, elle nous a promis des choses, mais après c'était vraiment du blabla. Et on demande qu'elle reloge, qu'elle assume ce qu'elle avait dit,
et qu'elle va jusqu'au bout pour les familles. On ne demande rien. Personne ne demande rien du tout, ils demandent juste à être logés et activer au moins leur dossier. Les DALO qui sont favorables, qui sont toujours dans la rue, qui ne sont pas encore reconnus, ils sont favorables, mais qui n'ont pas encore d'attribution, pas de promesse, rien du tout. Alors que d'après elle, normalement, c'était sur des listes, c'était parti, c'était... Voilà. Mais pour le moment, il n'y a rien de concret, rien du tout. Quel est votre sentiment, le fait que Mme Cosse ait supprimé votre subvention cette année? Ben, ça nous fait mal et puis on est en colère. Parce que c'était pas comme ça normalement, c'était pas... Une dame de loin ne devrait pas dire du n'importe quoi. Voilà, elle devrait tenir sa promesse jusqu'au bout.